Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il y a lieu de distinguer ici, une diaspora camerounaise responsable et patriote, de celle qui saccage les ambassades du Cameroun à l'étranger. La diaspora camerounaise responsable a bel et bien pris part au Grand Dialogue National, qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ce Grand Dialogue National avait été convoqué par le président de la République, son Excellence Paul Biya. À cet effet, les membres de la diaspora camerounaise ont spontanément procédé à une levée de fonds de 2 700 000 francs CFA, qui ont symboliquement été remis au Premier ministre, le président du Grand Dialogue National. Écoutons maintenant le représentant de la diaspora camerounaise patriote et responsable. Regardez. Each member of the diaspora could contribute just 10,000 Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président de ce Grand Dialogue National, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs et Madame les ministres, Excellences, Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres de la commission diaspora spontanément ont décidé de procéder à une main levée pour montrer que cette diaspora n'est pas seulement celle que l'on voit dans les réseaux sociaux et qui parfois est la plus véhémente, la plus entendue, mais qu'il existe aussi une diaspora qui est là pour la construction et notamment pour la consolidation de la paix. Cette action spontanée en 2 jours a fait l'objet d'une main levée qui doit aujourd'hui s'élever autour de 2 705 000. Et il s'agit simplement de remettre symboliquement cela à Monsieur le Président du Grand Dialogue, qui saura quoi en faire, notamment dans la reconstruction ou le désarmement. Merci beaucoup. L'opération se poursuit, bien évidemment. C'était nécessaire de le dire. Voilà la contribution symbolique de la diaspora qui a fait des propositions concrètes. On a entendu tout à l'heure dans la lecture du rapport général cette diaspora qui se veut exemplaire, qui se veut plus dynamique et qui veut surtout effacer cette mauvaise image. Joche Banking et Robert, cette mauvaise image véhiculée par l'autre diaspora casseuse, destructrice de biens publics. Cette autre diaspora qui insulte, voici la véritable diaspora camerounaise. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Retourne à Yaoundé et nous avons avec nous également Fomo Ngota Jean-Marie, qui est donc le président national de la RSDC Diaspora. Bonsoir à vous Fomo Ngota, merci d'être avec nous. Alors, nous parlons de ce grand dialogue qui est ouvert depuis quelques heures déjà à Yaoundé. Est-ce que vous partagez, j'allais dire, l'enthousiasme peut-être, ou même l'optimisme de Hubert Bialimi et Toundi, qui parle d'un événement inédit, d'une importance capitale? Oui, effectivement, je partage cet avis parce que je suis jeune. En 61, je n'étais pas né. Et en 96, j'étais tout petit. En 91, j'étais encore gamin. Et que j'ai la chance, pour une fois, d'assister à l'élaboration du changement d'un Cameroun d'avenir. Je dirais tout simplement que pour moi, en tant que leader politique, en tant que membre de la diaspora, j'ai une vision porteuse pour ce grand dialogue parce qu'il ne nécessite pas le sentiment de tout le monde d'être au même endroit à dire on est d'accord. C'est même ça les grands événements parce que si tout le monde était d'accord, ça n'allait pas être un grand événement. Mais il l'est parce que on inscrit là l'histoire du Cameroun. On entre dans une ère nouvelle parce que on est dans une fin de règne. Mais ce règne qui est en train de sortir permet à la République camerounaise de connaître une autre dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'imaginais pas être assis dans une commission avec le ministre des Affaires étrangères Bélalogène.
qui est très loin mon aîné, mais c'est une occasion pour moi, parce qu'on va là échanger pour la nation, pour les générations futures et pour un Cameroun meilleur. Nous à Yaoundé, on va revenir, messieurs, on a encore du temps ensemble. On va à Yaoundé, donc retrouver notre cher Fomon Gota. Fomon Gota, justement, vous êtes de la diaspora, vous participez, vous êtes un acteur de ce dialogue national. Tout à l'heure, nous avons lu quelques propositions qui ont été adoptées par la commission en charge de la diaspora. Et que pensez-vous de ces 4 propositions? Je les rappelle rapidement: double nationalité, représentation des Camerounais de l'étranger au Parlement, la création d'un ministère en charge des Camerounais de l'étranger et la structuration de la diaspora camerounaise. Avec la structuration de la diaspora camerounaise et la représentation de la diaspora camerounaise d'étrangers au Parlement. Parce que nous savons que lorsque ce n'est pas institutionnel, elle n'a pas plus de rapport ni de valeur. Il faudrait que la diaspora soit représentée par des députés qui peuvent aller demander des dotations officiellement par leur voix, les réformes et les lois. Et c'est ce qui est important pour nous. Ce que j'aimerais tout d'abord dire aujourd'hui, c'est que nous étions dans une salle avec toutes sortes de diasporas venant des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada, de la France et de l'Afrique, un peu partout. Et tout le monde a apporté sa contribution. C'est-à-dire que même si certains avaient des approches extrémistes lorsqu'ils exprimaient, mais chacun a eu la liberté de dire le fond de sa pensée et ce qu'il veut pour un Cameroun meilleur. C'est tout cela qui fait un dialogue. Le dialogue, c'est pas parce que tu vas rester dans une chambre et faire un direct et condamner une nation. Nous savons que les nations sont régaliennes et institutionnelles. C'est-à-dire que personne ne peut fabriquer une nation parce qu'il est en Occident ou en Amérique. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire la contribution à l'évolution des enjeux historiques de la nation sont la preuve d'une nation. Tout à l'heure, on parlait de la France, mais ça a été mal expliqué parce que nous parlons de la 4e République de René Coty qui a permis la naissance de la 5e République parce que la 4e République s'affaiblissait. Il a fallu un consensus entre le Parlement et le général de Gaulle qui a permis au général de Gaulle d'arriver au pouvoir. Et automatiquement, le général de Gaulle s'est dit, pour que j'arrive au pouvoir, il faudrait que je puisse inscrire une autre constitution à la France. C'est ce qu'on appelle celle de 1958 avec Michel Debré et tout le reste qui ont participé. C'est cela aussi que le chef de l'État a en train de nous donner cette occasion. Il s'est dit, je veux sortir. Mais pour sortir, il faudrait que vous-même vous soyez des témoins de cette histoire. Moi, je suis jeune et leader et je me sens conscient de l'avenir du Cameroun. Aujourd'hui, tous les jeunes de la diaspora qui m'écrivent dans les réseaux sociaux, Monsieur Fomo, on compte sur toi. Tu as toujours été un leader. Va revendiquer. Aujourd'hui, vous avez parlé des premiers termes de la journée. Le deuxième terme de l'après-midi, j'ai été retenu parmi les propositions lorsque je parlais de la formation et de l'apprentissage pour les enfants qui vivent au sud-ouest, au nord-ouest, parce que nous savons que le plus de l'intégration dans les grandes nations comme la France, c'est qu'on forme, on nous forme tous. Lorsqu'on vient, on nous donne la formation. C'est une connaissance et il faut faire ce qu'on appelle la transmission de la connaissance. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et nous disons que aujourd'hui, la jeunesse camerounaise doit avoir plus de conviction parce que on ne peut pas défendre un idéal en s'accrochant sur les autres. Quel est le rôle de la jeunesse? Nous sommes dans un combat générationnel. Nous avons une génération de 60, 70, 80 ans qui gère le Cameroun depuis 36 ans. On a la chance d'être une génération de 30, 40, 50 ans qui veut entrer dans la donne de la gestion du Cameroun. Est-ce qu'on va entrer par la brutalité? J'ai dit non. Est-ce qu'on va entrer par la force? J'ai dit non. Nous devons entrer par les arguments, par les propositions, par des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun ne se fera pas parce qu'on déteste Paul Biya. Parce que le problème des opposants et des activistes camerounais, ils détestent l'homme Biya au lieu de détester la politique mise en place par Biya. Nous sommes des Camerounais, nous sommes en train de voir des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi prenant la parole au palais de congrès, je n'aurais jamais imaginé, mais on m'a permis de m'exprimer et j'ai dit le fond de ma pensée et je continuerai demain parce que nous sommes en commission pour éclaircir le rôle de la diaspora. Parce que la diaspora doit être, ne plus être celle qui est spectatrice, elle doit être celle qui est participative et acteur. On ne peut pas avoir une diaspora qui est seulement là lorsqu'il faut financer
les terroristes, lorsqu'il faut financer Ambazonia, lorsqu'il faut venir contredire, détruire le Cameroun, mais non, on veut une diaspora responsable. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reparte dans la genèse de la naissance du Cameroun. Le Cameroun est né sur la loi 4 de fer en 1957. C'est l'autonomie du Cameroun. On commence par l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Parce que historiquement parlant, il faut toujours exprimer aux gens le fond de la naissance du Cameroun. Le Cameroun est né sur l'autonomie de 1957. A eu à sa tête André Marie Mbida comme Premier ministre qui a formé le tout premier gouvernement camerounais. Et c'est cette autonomie aujourd'hui que la décentralisation doit apporter aux régions. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est rendu compte de quelque chose. La proposition de la décentralisation de 96 n'a pas été une bonne chose. C'est pourquoi il demande aujourd'hui que venez discuter sur ce problème. Et aujourd'hui, nos propositions, nous avons vu des pays qui ont réussi dans la décentralisation, comme la France que nous parlons. Parce qu'en France, il y a des présidents de région, il y a un conseil régional, il y a ce qu'on appelle la transmission des richesses par commune et par région. Ce n'est plus l'État qui décide si on veut construire un lycée. Ce n'est plus l'État qui décide si on veut faire quelque chose. Alors nous devons comprendre que à la sortie de notre grand dialogue national qui n'est pas inclusif, parce que les gens utilisent le mot inclusif. Un dialogue inclusif veut que tout le monde soit participant. Mais le dialogue national, c'est la majorité. Pourquoi? Parce que le chef de l'État nous a donné des termes qui ont créé des commissions. Au lieu qu'on aille sur proposition, nous faisons plus de la polémique et de la revendication. Et c'est ça qui est déplorable parce que moi j'aurais attendre des Camerounais aujourd'hui que des propositions. Je croyais que je verrais depuis hier qu'on est au moins à 3000 propositions, mais non, on est plutôt à 500 000 revendications. Ce n'est pas un dialogue. Le dialogue vient pour qu'on échange. On ne doit pas dire c'est toi ou non. On est à une période de soigner la plaie. Et pour soigner la plaie, nous devons être à la vision porteuse d'un Cameroun d'avenir. Un Cameroun d'avenir n'est pas une instrumentalisation de certaines personnes. C'est-à-dire c'est l'ensemble des Camerounais qui veulent le vivre ensemble, qui veulent constituer un avenir prospère pour d'autres nations. Et nous devons y mettre. C'est-à-dire que juger le dialogue aujourd'hui, c'est une faiblesse d'esprit. On ne doit pas condamner le dialogue. C'est-à-dire que nous devons aller jusqu'au vendredi pour voir maintenant les résolutions finales. Est-ce que ce que Fomongota a proposé, est-ce que ce que M. Koumonda a proposé, est-ce que ce que M. Soptieu a proposé, voilà ce qui ressort. Lorsque la France parlait en 58, Michel Debré, qui a institué la Constitution de 58, avait fait des propositions jusqu'à François Mitterrand a été d'accord, qui était un opposant de De Gaulle à l'époque. Mais c'est ça qui a constitué la France. Pourquoi aujourd'hui au Cameroun, nous sommes à court de chemin, les gens donnent déjà la solution finale? Non, on est en discussion. Nous sommes sur des propositions, on attend le résultat final. Moi, j'aime toujours apporter des preuves. Je suis venu assister parce que moi, je suis un homme d'action. Quand on est leader politique, on doit être sur la table de toute décision. Et moi, c'est mon rôle. J'ai dit que je ne suis pas de cette génération qui doit entendre, qui doit écouter, mais je suis de cette génération qui doit être sur le terrain et qui doit être assis au palais de congrès et qui doit parler dans une commission. Je le fais. Et aujourd'hui, je serai le témoin de l'histoire du Cameroun si elle redémarre d'une bonne manière. Voilà ce qui est plus important pour moi. J'attends la fin du dialogue. Je ne peux pas aujourd'hui juger. Je sais que on est tous en train de s'entrebattre parce que c'est les idées, c'est les propositions. C'est même ça le rôle de la démocratie. La démocratie, c'est les différences d'idées, d'esprit, de la conviction de tout un chacun. Mais sauf que, au grand soir, nous devons sortir, comme a dit mon collègue tout à l'heure, il faudrait que le Premier ministre soit plutôt à la grandeur de faire en sorte que toute la masse des idées soient sur la table et soient un contenu fort qui va remettre au chef de l'État et que nous voyons un Cameroun redémarrer dans sa croissance des libertés, des structures économiques et sociales sans désavouer parce que il y a un problème fondamental au Cameroun, les états généraux de la politique. On ne sait pas qui est qui en politique. On a plus de 200 partis qui n'existent pas mais qui apparaissent lorsqu'il faut apparaître. Mais lorsqu'on va à une élection, les candidats déclarés, ils sont très peu. Et c'est tout cela parce que la politique même, c'est la marche d'un pays. On ne fabrique pas un pays à l'Occident. On ne fabrique pas un pays parce qu'on déteste un chef de l'État. On fabrique un pays parce qu'on vient proposer ses connaissances. Lorsqu'on va en Occident, on a des connaissances qu'on peut mettre sur la table parce que l'Occident nous enseigne beaucoup de choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons être à la hauteur de défendre un Cameroun prospère pour demain. Merci à vous, Fomongota. Il y a donc une diaspora camerounaise responsable, qui est différente de celle qui saccage les ambassades, et de celle qui agresse les artistes camerounais venant prester à l'étranger. Cette fausse diaspora camerounaise, devenue très nuisible, fera progressivement face à la justice, pour répondre de tous ces actes criminels. Cependant, il y a lieu d'encourager et de féliciter ici, la vraie diaspora camerounaise,
qui est prête à participer au processus de reconstruction de leur pays, le Cameroun. Ici, Christine Muriel, correspondante internationale, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.